Oui, merci, madame la présidente. Alors, nous avons quand même un problème fondamental de clarté et d'honnêteté, vis-à-vis, il me semble, de nos concitoyens. On ne peut pas d'un côté dire qu'il y a un déficit structurel de notre modèle de protection sociale et de l'autre continuer finalement, à creuser le trou dans lequel nous tomberons, les uns après les autres quand ce n'est pas, déjà fait. On peut s'accorder sur un point, ce n'est pas aux plus pauvres de compenser le manque de cotisation des plus riches. Ça, à gauche, au moins, on est tous d'accord. Mais alors, dans ce cas, ce que nous réduisons d'un côté, ici, les cotisations des travailleurs les moins bien payés, il faut l'augmenter de l'autre, c'est-à-dire en faisant cotiser davantage celles et ceux qui gagnent davantage. Ce n'est pas le choix qui est fait par la majorité sénatoriale ni par le gouvernement, et donc ce n'est pas le moment de réparer l'injustice fiscale par une aberration mathématique finalement qui consiste à réduire les recettes de la sécurité alors que les besoins sont de plus en plus importants. À la fin, ce manque de recettes, ce sont les plus précaires qui en subissent les conséquences, en devant travailler évidemment plus longtemps pour la retraite, en devant payer plus cher leurs médicaments, en réduisant les indemnités de l'assurance chômage. Nous proposons un entre-deux avec l'ensemble des groupes socialistes, écologiques et le nôtre, le groupe communiste, en limitant les baisses de cotisations au salaire équivalent à 2 SMIC, et c'est déjà beaucoup, car enfin, le salaire socialisé participe à la protection sociale, c'est aussi du salaire.